ont tout fait pour me faire tomber. Ils ont tout fait pour me faire chuter. Autrefois appelé à l'échec. Autrefois appelé moins que rien. Ils ont oublié que Jésus est de mon côté. Ils ont oublié que Jésus est de mon côté. Il est le trouble qui me trouble. Il est le combat qui combat, c'est lui qui me combat. Il est le trouble qui me trouble. Il est le combat qui combat, c'est lui qui me combat. Merci Seigneur mon Dieu Tout-Puissant. Merci Père éternel parce que tu es celui qui combat ceux qui cherchent à me combattre. Je n'ai pas besoin, Seigneur mon Dieu, de me défendre. Je n'ai pas besoin de me justifier parce que tu es celui qui me justifie. Tu es Papa de gloire. C'est lui qui est là devant moi et tu combats chaque jour. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te glorifier, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant? Tu es ma force, mon bouclier, le bon berger, celui qui n'abandonne jamais ses enfants. Oui, c'est toi, mon papa. Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom seul soit glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Aucune saison douloureuse, bien-aimée, n'est éternelle. Dieu transforme la tristesse en louange. Aujourd'hui, nous allons prendre la partie numéro 2. Dans la première partie, nous avons vu la première étape et la deuxième étape. Maintenant, nous allons voir la troisième étape et la quatrième. Cher Saint-Esprit, merci de nous guider et nous conduire aux profondeurs de la vérité. Ouvre notre compréhension pour comprendre la parole de Dieu qui est la vérité. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Troisième étape, bien-aimés. Il est le Dieu de l'opposition. Ésaïe chapitre 61, le verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diamètre au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Notre Dieu aime intervenir là où tout semble perdu. C'est sa spécialité, bien-aimé. Là où le monde voit l'échec, lui voit une opportunité de manifester sa gloire. Il est le Dieu qui utilise les oppositions pour nous élever. Lisons dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 10. Le Dieu de toute grâce vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable après que vous aurez souffert un peu de temps. Bien-aimés, la parole de Dieu a dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, il n'a pas dit que vous aurez à souffrir pour l'éternité. Dieu utilise nos épreuves, bien-aimés, pour nous former, nous affermir, nous tailler, nous aiguiser et pour nous purifier et nous amener à la sanctification. Nos épreuves ne sont pas là pour nous tuer, bien-aimés. Amen. Étape 4. Les lames d'aujourd'hui sont les semences de demain.
Lisons dans Psaume, chapitre 126, du verset 5 à 6. Ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse. Quand il porte ses gerbes, Dieu n'oublie pas nos larmes, bien-aimés. Elles sont comme des semences. La moisson de joie viendra. Ne t'arrête pas de semer. Même dans la douleur, continue de prier, de croire, de marcher avec Dieu, car la moisson est proche. Pour terminer, bien-aimés, l'hiver passe, le printemps revient. Lisons dans Romains chapitre 8, le verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Ta souffrance a une fin, bien-aimé. Ton hiver a une limite. Le Dieu de la saison te conduit vers une nouvelle étape, te revête d'un nouveau vêtement et d'une nouvelle louange. Tiens bon, la transformation a commencé. Amen. Prions ensemble. Seigneur, je reconnais que certaines saisons de ma vie ont été lourdes à traverser. Mais je choisis aujourd'hui de croire que tu es le Dieu des temps et de circonstances. Je te remets mon vêtement de tristesse et je reçois ton vêtement de louange. Viens changer mes larmes en une source de joie, mes combats en témoignage de victoire. Que ton nom soit élevé dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Soyez tous bénis, bien-aimés. Merci de m'avoir écouté. Merci de partager. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très vite.